Ça filme, c'est bon. Du coup, on va voir comment créer un document dans InDesign. Bon, c'est pas quelque chose de très compliqué. Voilà, on fait créer et c'est fini. Voilà, fin du tuto. Bonne journée à vous. Non, donc, on a des paramètres préfaits, impression, web et tout ça. Donc là, on va s'intéresser juste pour l'instant à impression en A4. Donc ici, on peut choisir l'orientation, paysage ou portrait. On peut choisir le nombre de pages que l'on veut. Donc par exemple, je vais en mettre 4. Les pages vis-à-vis, ça veut dire qu'ils seront l'une à côté de l'autre. Dès qu'il y aura des pages doubles, à part pour la première page, bien sûr. Et du coup, à partir de la page, bloc de texte principal, enfin bref, on s'en fiche. On peut choisir s'il y aura des colonnes de base dans le document. Donc ça, on va le paramétrer plutôt à part. Là, on va juste faire quelque chose de standard. Donc les marges, ce sont les marges qui seront sur le côté, vous allez voir, ils vont apparaître en violet. Et on va tout de suite définir des fonds perdus. On va faire un fond perdu de 3 mm. Donc ça, c'est surtout à voir avec l'imprimeur. C'est l'imprimeur qui vous dit à quel fond perdu il travaille. Donc je fais OK. Et une fois que c'est fait, donc, on a notre document, on a les marges qui sont ici. Donc ça, ce sont des marges pour vous, pour dire de ne pas sortir du texte, enfin de la zone recommandée. Et le fond perdu, c'est ça. C'est cette zone rouge qui est en train de dire, ben voilà, si l'imprimeur dit, bah, nous on travaille avec des fonds perdus de 3 ou 5 mm, vous les réglez. Donc vous faites sortir, pour éviter par exemple d'avoir une image. Je vais prendre une image, on est entre nous. Donc voilà, je vais faire ça, je prends cette image-là, je la décale sur le côté. Et donc en fait, c'est si jamais vous voulez qu'il n'y ait pas de liseré blanc, un peu comme là, voilà. Hop. Vous mettez par exemple vous ici, sans tenir compte des fonds perdus. Quand lui il va découper, c'est pas impossible qu'il découpe par exemple entre cette zone-là, et du coup vous allez vous retrouver avec un liseré blanc du papier. Donc du coup on va faire exprès de faire déborder l'image jusqu'au fond perdu. Comme ça quand il y aura des coupes, il n'y aura pas de liseré blanc, ça sera comme si l'image était un petit peu en ressortie de sa zone. Voilà. Bref. Donc je ne vais pas parler tout de suite de comment intégrer des images, on va surtout s'attarder d'abord pour créer des zones de texte. Des zones de texte, c'est simple. On va faire ça. Je clique là-dessus, donc ou bien j'appuie sur T pour sélectionner l'outil texte, et je fais un cliquer-glisser. Je peux en faire plusieurs, et donc du coup c'est ça qui m'intéresse surtout, c'est qu'on va voir comment lier ensemble les zones de texte. D'accord? Parce que nous, on va avoir un texte qui aura une certaine taille, et on voudrait qu'il apparaisse dans les trois, comme ça. Donc le texte dit en question, c'est celui-là. Donc pour ceux qui voudraient savoir comment faire, vous faites un petit clic droit, remplir avec le texte de substitution, c'est un faux texte. Donc je vais le sélectionner, je vais faire copier et je vais faire coller exprès. Et vous voyez ici, ma zone de texte, il me dit qu'il y a du texte qui déborde. Donc si jamais j'étire un peu plus, je continue d'avoir la suite de mon texte. Moi, mon but, ça serait que le texte vienne de là, continue là, et s'arrête là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit plus, je vais faire une entrée, hop, ça continue, le petit plus, je sélectionne mon autre zone. Voilà. Donc maintenant, si jamais je fais des espaces, on va voir que du coup ils sont liés entre eux et du coup les zones vont comme ça se déplacer de zone de texte en zone de texte. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Alors, on peut faire ça aussi. Donc on appuie sur cette touche là. Si jamais vous êtes dans le texte, appuyez sur la touche échappe pour ressortir et n'hésitez pas à sélectionner cet outil. On va voir comment créer des colonnes. Donc pour faire des colonnes c'est simple, hein, il suffit juste de sélectionner notre zone de texte et dans propriétés, d'ailleurs fenêtre que si vous n'avez pas, vous pouvez retrouver ici, hop, puis vous allez la faire apparaître. Il y a tout en bas bloc de texte, puis là on voit qu'il y a des sortes de colonnes. Si je fais, vous voyez, je suis en train de créer des colonnes dans ma zone de texte. Je peux faire de même pour celle-là et de même pour celle-là. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué de créer des zones de texte et puis de les lier entre elles. Et c'est encore moins compliqué de créer des zones de texte et de faire des colonnes dedans. Donc voilà. Là, c'est vraiment une base de chez base, c'est comment créer du texte et comment insérer du texte dans une autre zone pour qu'elles soient liées entre elles. Alors, sachant qu'on peut aussi faire ceci, hein, commencer à créer nos zones de texte. Donc par exemple, j'en veux une ici et
j'en veux une ici, je peux déjà dire de base, ben voilà, je veux que cet élément-là, sa zone de sortie, donc ici on a une zone de sortie, donc normalement si je reste un petit peu au survol, il est censé me proposer la zone de sortie, et ça c'est une zone d'entrée. On a d'autres icônes qu'on verra entre deux, donc je vais cliquer sur sa zone de sortie, et je vais la relier à ce document-là. Donc quand je vais remplir avec mon texte de substitution, il ne va pas s'arrêter seulement à ce bloc-là, il va s'arrêter au deuxième bloc. Alors, voilà, je rentre dedans, clic droit, remplir avec le texte de substitution, et comme ça, en fait, je l'ai créé en amont mes liaisons entre zones de texte. Et donc, comme je vous l'avais dit, les pages en vis-à-vis. Voilà, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, et salut, jeune entrepreneur.